Bonjour, le module objet de ma présentation intitulé Lexicologie est destiné aux étudiants de semestre 3 relatif aux études fondamentales de la filière études françaises. Eh bien, comme nous le savons tous, le vocabulaire constitue une partie intégrante de la langue. Donc, aucune langue ne peut exister sans mots. Ces mots reflètent en effet le progrès de la vie sociale, économique et culturelle. D'ailleurs, c'est d'après la richesse du vocabulaire qu'on juge de la richesse de la langue. De là découle l'importance des études lexicologiques. Chers étudiants et étudiantes, nous aborderons la lexicologie en examinant les points suivants. Définir la notion de lexicologie, expliquer le caractère de la paire lexicologie-lexicographie, étudier les concepts diachronie, synchronie, lexique, vocabulaire, et enfin, nous allons passer en revue le rapport qu'entretient la lexicologie avec les autres branches de la linguistique. Commençons par la définition de la notion lexicologie. Le terme lexicologie, de provenance grecque, se compose de deux racines. Lexico, de lexicon, qui signifie lexique, et logie, de logos, qui veut dire mot, discours, étude. Malgré leur base commune, à savoir lexico, ces deux branches de la linguistique sont opposées, comme l'atteste leur suffixe. Logie de lexicologie renvoie à une science, à l'étude scientifique d'un sujet, alors que graphie de lexicographie vient du grec graphen, qui veut dire écrire, et correspond à la notion d'écriture ou de dessin. Alors, ces deux branches se définissent comme suit. La lexicologie est une discipline théorique qui a pour objet l'étude générale du lexique, alors que la lexicographie est une discipline appliquée qui a pour objet l'élaboration et la confection des dictionnaires. Il convient toutefois de souligner que malgré l'aspect contradictoire de la paire lexicologie-lexicographie, ces deux disciplines linguistiques entretiennent des rapports d'interdépendance. Passons maintenant à la lexicologie diachronique et synchronique. Traditionnellement, on distingue deux types essentiels de lexicologie, la lexicologie diachronique et la lexicologie synchronique. La lexicologie diachronique ou historique, comme son nom l'indique, étudie le développement du lexique, son évolution au fil de l'histoire. Alors que la lexicologie synchronique, elle, examine le lexique dans une période déterminée. Cependant, les deux types de lexicologie se rattachent étroitement. Tout en étudiant le lexique d'une langue donnée de nos jours, la lexicologie synchronique se base souvent sur les données de la lexicologie diachronique. Cela permet bien évidemment de mieux comprendre et expliquer l'état actuel de la langue en question. Voyons maintenant l'opposition qui existe entre le lexique et le vocabulaire. Marie-Françoise Mortureux définit la lexicologie comme étant l'étude du lexique et des vocabulaires. Cette définition laisse entendre qu'il y a lieu de distinguer ces deux concepts. Jean-Pierre Cook et Dieu m'est ma vie. Il propose à son tour de faire la distinction entre lexique et vocabulaire. Alors, quelle serait donc la définition du lexique selon les linguistes? Le lexique, selon les linguistes, est la propriété de la langue. Il renvoie à la description de la langue comme système de forme et de signification. On parle également de lexique comme d'un ensemble de formes connues par un locuteur donné. Il est composé de lexie. Lexie, c'est toute unité qui fait partie du lexique. Alors que le vocabulaire, lui, est la propriété du discours. Il désigne l'ensemble des vocables d'un discours. On parle également de vocabulaire propre à un groupe social donné. Il s'agit dans ce cas d'un sociolecte. Le vocabulaire joue alors
le rôle d'un marqueur sociolinguistique qui renseigne sur les origines sociales et culturelles du locuteur. Il est composé de mots par opposition au lexique qui, lui, est composé de lexie. On distingue par ailleurs deux types de vocabulaire. Le vocabulaire passif et le vocabulaire actif. Le vocabulaire passif correspond aux termes que le locuteur comprend quand il les entend ou il les lit, mais qu'il n'utilise pratiquement pas, comme par exemple le mot lexème, présupposé, jonction pour un non-linguiste, ou anesthésie, suture, ablation pour une personne qui ne travaille pas dans le domaine médical. Le vocabulaire actif est beaucoup plus difficile à acquérir parce qu'il nécessite l'utilisation précise des mots lors d'une situation de communication donnée. Il se pose bien évidemment au vocabulaire dit actif que le locuteur comprend et utilise de façon régulière. On distingue également le vocabulaire fondamental et le vocabulaire spécialisé. Le vocabulaire fondamental, appelé aussi vocabulaire courant ou vocabulaire fonctionnel, est celui qu'on utilise le plus fréquemment dans des circonstances quotidiennes, à l'écrit comme à l'oral. Le vocabulaire spécialisé, appelé également technolecte ou jargon, il est propre à certains domaines spécialisés, scientifiques ou techniques. On parle alors d'un vocabulaire médical, vocabulaire juridique, vocabulaire littéraire, vocabulaire mécanique, vocabulaire agricole. Passons maintenant au dernier point, à savoir la lexicologie, discipline carrefour. La lexicologie est étroitement liée aux autres branches de la linguistique et se rattache à la phonétique, à la grammaire, à la syntaxe et à la stylistique. Quel est donc le lien qui existe entre la lexicologie et la phonétique? Alors, pour expliquer l'apparition des homonymes, un petit rappel, donc les homonymes, ce sont les mots qui s'écrivent ou se prononcent de la même manière, mais qui n'ont pas le même sens. Je reprends. Pour expliquer l'apparition des homonymes, la lexicologie s'adresse aux données de la phonétique historique. Cette dernière nous permet de connaître l'origine de ces doublés étymologiques. Par doublé étymologique, nous entendons les mots à signification et à l'aspect phonétique ou bien phonique actuel différent, provenant d'une même étymologie, mais introduits dans la langue française par deux voix distinctes, à savoir la voix savante et la voix populaire. Prenons les exemples suivants. Alors, nous avons le mot latin « auscultare ». Le mot français d'origine populaire est « écouter », alors que le mot français d'origine savante est « ausculter ». Le mot latin « pensare », le mot français d'origine populaire c'est « peser », alors que le mot français d'origine savante est « penser ». Le mot latin « liberare », le mot français d'origine populaire est « livrer », alors que le mot d'origine savante est « libérer ». Alors, comme vous pouvez donc le constater, le doublé savant garde une acception plus proche du sens étymologique. En ce qui concerne le rapport entre la lexicologie et la grammaire, nous pouvons avancer que ces deux domaines s'inscrivent dans une relation de complémentarité. Car si la lexicologie étudie le sens lexical des mots et le rôle de ces derniers dans l'enrichissement de la langue, la grammaire, elle, a pour objet d'étude les valeurs grammaticales des éléments composant des mots et s'intéressera alors à la classe ou à la catégorie grammaticale des mots. Prenons l'exemple suivant. J'en ai pris 5. En ici est un pronom, alors que dans la phrase suivante, il est en France. En ici a la valeur d'une préposition. Il marche vers le parc. Marche ici, donc c'est le verbe marcher, conjugué au présent, à la troisième personne du singulier. Alors que elle a raté une marche, donc marche ici a est un nom.
Et s'intéresse également au nombre, cheval, chevaux, hôpital, hôpitaux, corail, coraux. Et s'intéresse au genre, le, la, le pantalon vert, la jupe verte, etc. À l'instar des disciplines citées, la lexicologie est en contact avec la stylistique, du moment que de nombreux faits linguistiques traités par la lexicologie sont étudiés sous l'aspect de leur valeur stylistique. C'est le cas des synonymes, des métaphores, des métonymies, des archaïsmes et des néologismes, et ainsi de suite. Dans ce rapport, le lexicologue tente de comprendre le sens et la composition des mots. Le stylisticien dépasse l'analyse linguistique pour évoquer la connotation et les effets produits. Pour conclure, je dirais que la lexicologie est un élément qui revêt une importance particulière, étant donné son rôle dans la formation de mots nouveaux qui enrichissent toute langue. Ce module permettra donc aux étudiants d'acquérir une palette de lexique qui leur permettra de communiquer aisément dans toutes les situations de communication. Dans la prochaine capsule, nous aborderons les procédés mis en œuvre par le lexicologue pour forger de nouveaux mots. Au plaisir de vous retrouver. Merci.